Bonjour à tous, nous allons tout de suite retourner dans ce magnifique restaurant du Fujian. Comme vous le savez, la cuisine du Fujian excelle en 3 spécialités. La préparation de soupe, la préparation des plats aigres doux et l'utilisation à merveille du Hongzhao. Qu'est-ce que c'est? Nous le préparer et quelles recettes allons-nous cuisiner avec? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec le chef Xiao Wen. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je suis Xiao Wen, un Fujian qui habite à Beijing. J'ai grandi dans une famille de restaurateurs. Je suis assez familier avec cet univers. Au travers des années, j'ai appris que les gastronomies partageaient un point commun. C'est qu'il faut y mettre de son cœur pour accomplir des merveilles. J'espère que ma recette vous plaira. Bonjour Xiaowen. Bonjour Lisa. Je reviens vous voir pour apprendre de nouvelles recettes du Fujian. Avec plaisir. Alors, quelles recettes allons-nous réaliser cette fois-ci? Je vais vous présenter 2 plats. Super! On utilisera le même ingrédient. Le premier sera mijoté et le second sera frit. Quelles sont ces recettes alors? Un porc mijoté au Hongzhao et un porc frit au Hongzhao. On a choisi quel morceau de porc? C'est une très belle partie. Encore un grand morceau. Oui, j'aime être généreux. C'est du porc entrelardé. Il y a 5 superpositions. Commençons. D'abord, on prend un morceau, on coupe ici. Un grand morceau. On coupe la viande. On fait de grandes tranches. Oui, C'est pour la recette frite ou mijotée? c'est pour frire. Il faut couper de cette épaisseur-ci. On les marinera tout à l'heure. Ok, on va couper ce morceau pour la seconde recette. Et on coupera de la même manière? Non, on le coupe différemment. C'est un peu comme le porc braisé. Je vais couper les morceaux un peu plus longs. Ah. Comme ça. Oui, C'est une forme un peu rectangulaire, hein, vous voyez. Alors n'ayez pas peur de couper de très gros morceaux. On va les mariner. pas besoin. On va simplement les faire sauter. Et quels morceaux avons-nous choisi? C'est le même morceau que l'émission sur le porc litchi, un porc du terroir du nord-est de la Chine. C'est prêt. Maintenant, on coupe le gingembre. Bien, attaquons la cuisson. On utilise de l'huile végétale. Oui, c'est de l'huile de cuisine. Laissez-moi vous présenter le Hongzhao. Je peux? Bien sûr. Je sens comme une forte odeur d'alcool. Des notes d'alcool. Le Hongzhao est l'ingrédient phare de nos recettes d'aujourd'hui. Oui. Le Hongzhao est notre secret. Il se prépare en mélangeant du riz rouge fermenté du Fujian avec du riz gluant. On le fermente, puis on en extrait le jus de la lie. Le reste continue à fermenter, puis on le broie et on obtient ce beau produit. À Fuzhou, tout le monde fabrique son propre Hongzhao. Oui, c'est une spécialité du Fuzhou. C'est un rapport avec notre climat. Ça accompagne le riz à merveille. Allez, on commence par faire revenir la viande. On remue tout simplement. Oui, d'abord on fait sauter jusqu'à coloration. Ensuite, on va les faire mijoter. En fait, c'est similaire à la recette du porc braisé. Maintenant, la viande est presque dorée. Vous voyez? Oui. On ajoute du gingembre.
des grandes tranches de gingembre, parce que le porc entrelardé est quand même un morceau gras. C'est vrai. Comme ça, on cuit le surplus de gras et la viande sera tendre sans être écœurante. La peau croustillante est la meilleure partie. Oui, la peau du porc est la partie la plus délicieuse. Regardez, le sein doux est sorti. Oui. On verse ce sein doux. Je suis sûre que la peau sera hyper croustillante. Le moment crucial est là. On ajoute le jus de la lie fermenté. Dans le Fujian, on l'appelle l'alcool rouge. C'est le jus du Rongzao. Ça a un rapport avec ça? Ce n'est pas la même chose. Le vin français est extrait de raisin. Le nôtre est fait à base de riz rouge fermenté. Regardez, faites attention. Pourquoi du jus de lie? Pour supprimer l'odeur de la viande crue et faire ressortir le parfum de l'alcool. On sent les saveurs, hein. Le parfum a imprégné toute la pièce. Je suis presque sous. Ces alcools se boivent très bien aussi. Ah, c'est vrai. On devrait en mettre de côté alors. C'est rien, on en a encore beaucoup. Maintenant, on ajoute les assaisonnements. Sucre. En quelle quantité? Beaucoup. Les Chinois du Fujian aiment vraiment manger des plats sucrés. Oui, le Fujian est une région qui produit beaucoup de canne à sucre. On adore les plats sucrés. Bien, on ajoute le plus important des condiments, le Rongzao. Un demi-bol. Oui, Combien de temps peut-on le conserver? si on le conserve au frais, pendant au moins un mois sans problème. C'est pour colorer le plat aussi. Oui, ce plat paraît très festif. C'est la sauce soja. Un peu de sauce soja, mais pas trop. Voilà. Est-ce qu'on peut faire d'autres plats avec le Rongzao? Oui, vous pouvez aussi faire de l'anguille frite, du poulet frit ou encore du canard frit au Rongzao. C'est pas mal. C'est vrai que ça sent très très bon, hein. On sent déjà des notes un peu alcoolisées et puis le sucre est là aussi pour caraméliser la viande. Ce plat peut être mijoté dans une cocotte. On ajoute aussi le jus. Bien sûr, le jus, c'est la clé. Combien de temps on mijote? 35 à 45 minutes. De l'eau minérale. Le jus, lui seul, ne suffit pas. Non, il faut ajouter de l'eau. On a à peu près mouillé à hauteur. Bien, on va mijoter la viande. Regardez, Waouh, ça sent vraiment bon. le deuxième plat. Laissons ce plat cuire de côté, on goûtera dans un instant. Super. Maintenant, on réalise notre recette frite. Voici la viande découpée. Oui, on ajoute des condiments, de l'alcool rouge du Fujian. Combien de cuillères? 2 cuillères. 2 cuillères de sucre, une pincée de glutamate, du Rongzao, C'est le secret de cette recette. l'élément indispensable. Vous préparez maintenant une sauce? Oui, aidez-moi. Je vais couper du gingembre. Ça marche. Ça, je peux faire, c'est assez facile. On sent quand même très bien l'alcool. Je coupe en filaments. Plus c'est fin, plus c'est bon. Il vaut mieux ne pas voir le gingembre lorsqu'on le frit, mais on veut déguster ses saveurs. Ok, on mélange. Après avoir bien mélangé, on ajoute un peu de sel pour que les saveurs pénètrent plus facilement. De l'alcool rouge du Fujian. Encore? Oui, On sera effectivement sous avant la fin de l'émission. on peut appeler cette recette le porc frit sous. Bien, on verse toute la sauce. C'est très rouge, hein? On mélange. Bon, c'est homogène. On ajoute de l'huile de sésame pour que la viande frite soit un peu plus croustillante.
On marine combien de temps? Environ 10 minutes. C'est rapide. Oui. On peut aussi ajouter de l'amidon. C'est de l'amidon de patate douce, Oui, ça vient du Fujian. de votre province. Oui, on en verse un peu d'eau, Quelle proportion d'amidon et d'eau? temps pour temps. On remue doucement. La viande prend cet aspect. L'huile est chaude. On frit la viande maintenant. Oui, On les ajoute un par un. oui, un par un. Bien, on a déjà frit une fois. Oui, on chauffe la poêle et il faut frire une deuxième fois. La viande sera encore plus croustillante. On réchauffe l'huile. C'est une cuisson à deux temps, un peu comme les frites belges. On frit combien de temps? Jusqu'à ce que la surface soit croustillante. Il ne faut pas une couleur noire, sinon ce ne sera pas bon. Oui, ça aura une odeur de brûlé. Bien, Ok? le plat est prêt. Je vais disposer dans l'assiette. On ne coupe pas en petits morceaux. Non, c'est mieux en grands morceaux. Et voilà, notre recette est prête. Voyons maintenant le porc mijoté au rondin. Oui, pas de souci. Voici notre première recette du jour. Oui, on l'a mijoté pendant 40 minutes. C'est délicieux. Est-ce que le riz est prêt? Et voilà, maintenant nous pouvons passer à la dégustation. Le moment tant attendu de la dégustation est là. Oui, goûtez d'abord le porc frit. Allez-y. Merci. Je prends un grand morceau. Faites-vous plaisir. Alors? Avez-vous entendu ce son? C'est très croustillant. C'est moins sucré que ce que je ne pensais. Oui, Il y a les saveurs du ronzao. des notes d'alcool. Oui, c'est vraiment très bon. Et la couleur est également très rouge. En tout cas, c'est un plat très appétissant. Et ça se mange comment? Avec du riz, on allume le feu pour réchauffer la cocotte. Est-ce que les Chinois du Fuzhou mangent souvent ces deux plats à la maison? Aujourd'hui, si on veut, on peut. Mais avant, les ressources du Fujian étaient rares. Entouré de montagnes des trois côtés et de mer d'un côté, les fruits de mer et les crustacés étaient abondants, mais la viande était rare. Donc, c'était un plat qu'on mangeait lors du Nouvel An chinois. Un plat de célébration. Oui, aussi un plat de festin de noces. Allons goûter au plat mijoté. Oui, je vous sers. Dès que vous avez soulevé le couvercle, les parfums se sont dégagés. Ça sent très bon. Un peu de sauce. C'est un plat parfait pour accompagner le riz. Oui, ça se marie super bien ensemble. Goûtez. C'est un plat de mon enfance. Attention, c'est chaud, hein? La viande est vraiment tendre. Oui, avec du riz, c'est encore meilleur. Avec un peu de riz, je suis sûre que ce sera très bon aussi. Alors, c'est comment? C'est vraiment délicieux. La viande est vraiment très tendre et vraiment très fondante. Du coup, c'est deux recettes vraiment très différentes qui ont à peu près les mêmes saveurs, sauf que ce plat-là est plutôt croustillant, tandis que celui-là est plutôt fondant. Donc voilà, j'espère que vous pouvez réaliser ces deux recettes à la maison et que ça vous a donné également de connaître un peu plus la cuisine chinoise. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.